j'ai mon Cardiline ici. J'ai mis mon laser, celui-là qui m'a coûté moins cher que le Bosch. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une ligne dessous horizontale. Il en a deux. Et ce qui me permet, tu vois, avec un petit ascenseur, de me positionner pile poil à la hauteur. Donc j'ai retranché la hauteur de mon caniveau. Il fait 10 mm d'épaisseur. Donc j'ai retranché mes 10 mm. Et j'ai retranché bien sûr la pente, sachant que tu mets à peu près 2 cm au mètre sur une douche, comme ça tu es hyper tranquille. Donc en gros j'ai fait moins 3 cm du niveau 0 de mon point de départ. Ici, comme tu peux le remarquer, c'est les PVC à joint. Comment je peux savoir que j'ai une pente? Avec le laser, c'est nickel. Ici, je vais lire, tu vois, j'ai 36 mm, c'est un peu flou, voilà, 36. Et là, je suis à 32, ce qui fait que je monte bien et qui me prouve que j'ai bien une pente. Donc on va mettre de l'eau ici dans le petit trou qui est là. Ensuite, on prendra le niveau qui est ici. On le place à son petit emplacement. Et en gros, il faut que ça vienne lécher mon laser comme ceci. Voilà, je vais le relever, allez, grosse maille d'un petit centimètre. Avec quoi je vais le sceller? Avec du ciment prompt, du sable et du ciment prompt. Ça va accélérer la prise, ça va me le bloquer. Comme ça, je vais pouvoir ensuite mettre mes isolants, découper autour et faire la chape finale. Par mon trait de repère, j'ai une pente unique ici avec mon caniveau Cardiline. Mon petit raccordement ici, tu vois, c'est du PVC à joint qui nous vient tout droit d'Allemagne. Moi, j'utilise pas du PVC à coller, ou alors dans des très rares cas, quand j'ai besoin de faire du PVC pression, etc. Et ici, je sais que j'ai retranché ma hauteur de mon caniveau, ma pente, c'est-à-dire que j'ai mis 2 cm au mètre par rapport à mon niveau 0. Là, je te montre, pour ceux qui le connaissent, ça c'est le laser de chez Bosch qui n'existe plus d'ailleurs, ils ne le font plus. Mais c'est un laser de chape ou de dalle, tout ce que tu veux. Il a une petite croix et sa croix, quand elle touche le sol, elle doit faire qu'une seule ligne. Les deux droites de la croix se rejoignent. Je te montre fait. Tu vois les deux traits, et bien en somme, ils doivent se rejoindre en une seule droite, comme ceci, et au moins tu sais que tu es rectiligne, enfin tout du moins que tu es de niveau. Et s'ils se séparent, comme ici, tu vois, il y a une bosse créée par la feuille, et bien tu vois distinctement les deux traits. Et là, tu sais que t'es pas bon. Je te jure que je le quitte pas et tu vois, je le caresse comme ça. Je le kiffe à mort. On commence bien évidemment par sceller le caniveau, faire attention à bien le centrer, bien le plaquer contre le mur. Tout est bien expliqué et le fait de mélanger du sable et du ciment prompt va me permettre de tout de suite derrière pouvoir attaquer ma chape. A l'origine, il n'avait pas prévu d'isolant au niveau de la douche. J'ai préféré en rajouter une faible épaisseur pour quand même garder une épaisseur de chape assez conséquente, ce qui permettra de garder un petit peu d'isolation.